Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour Planet Fix avec des nouveautés vraiment énormes. On a du McFarlane, du Hasbro, Marvel, DC, Star Wars. Franchement là c'est la trinité parfaite et ça va être énorme. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par Marvel. Forcément, parce que Marvel c'est toujours cool. Alors, on a pu avoir récemment un pack spécial, un pack de luxe ils appellent ça, avec du coup le vautour qui était sorti seulement de mémoire en build figure. Et encore j'ai un gros doute, j'avoue depuis le temps je ne sais plus. Mais en fait donc c'est une sortie un peu flash parce qu'elle date de... Donc c'était Homecoming qui est sorti du coup en 2017 et là c'est une sortie juste maintenant en pack spécial avec les ailes déployées et tout. Alors malheureusement bah, vous savez je déballe pas les figurines mais le produit est hyper quali. On retrouve du coup le costume du vautour original du film, super cool. Dommage qu'il n'y ait pas la tête de Michael Keaton, c'est un peu dommage qu'il soit dans le Deluxe. Mais alors une fois que les autres déployés comme vous pouvez voir, il prend une grosse envergure. Donc d'après la taille des ailes et de la boîte, on est sur plus ou moins une figurine qui fait le double d'envergure. Vraiment cool, moi je l'avais acheté en Iron Studio à l'époque, comme je ne l'avais pas en figurine, j'ai pu faire un diorama avec Spider-Man, mais en échelle à 10e, là c'est un peu plus grand. Alors ensuite dans les sorties Marvel, je sais pas comment on appelle ça, c'est des rétro vintage type Black Series. J'avoue que c'est un peu, c'est une gamme un peu à part, mais en fait c'est des figurines qui reprennent le skin des packaging d'époque, donc les vieilles figurines des années 80, mais avec du coup forcément en version augmentée, donc en version Black Series, Marvel Legends, avec du coup souvent beaucoup d'accessoires et un beau packaging. Chaque fois derrière forcément le personnage, le côté très rétro, vraiment on est vraiment dans la nostalgie, un produit en plus de très bonne qualité. Regardez ici par exemple le Loki, donc c'est une version du coup comics original avec deux têtes. On a une tête du coup souriante et un peu sarcastique et l'autre très sérieuse, très vénère forcément. Mon seul regret de cette figurine là c'est qu'il faut déchirer la boîte pour récupérer le produit. Donc c'est vraiment pour les collectionneurs dans mon genre qui ne déballent rien, qui aiment les exposer, faire un beau mur, on les met l'une à côté de l'autre. C'est super classe et en plus dur à exposer en rayon parce que vous voyez c'est pas comme le packaging est énorme pour rien. C'est juste pour l'image et tout. Donc ça s'adresse vraiment à des collectionneurs. Alors ensuite toujours Loki, ils ont du coup fait la Loki, bah oui, parce que dans les comics normalement quand Thor fait revenir les Asgardiens à la vie, et bien Loki pique le corps d'Am Sif et forcément bah, se retrouve avec le corps féminin de Loki. Très belle, franchement c'est une super belle figurine, bien réalisée, qui a ses formes où il faut comme façon de parler, beau visage, beaucoup de détails dans les cheveux, les cornes bah, sont légèrement différents, pour que c'est des cornes qui sont un peu plus recourbées vers l'intérieur. Des mains en forme de magicien mais sans aura magique, poids fermé, poids ouvert. Mais voilà, franchement c'est tip top. Et c'est un bon duo. Si vous voulez un peu marier, un peu dans la hype de la série Loki, vous allez voir, c'est vraiment un peu dans la hype des séries Disney+, mais en version rétro et en version comics. Donc c'est vraiment un marketing particulier. Par exemple ici, bah, y a le Faucon, qui n'ont pas fait Winter Soldier. C'est dommage, j'aurais aimé à Winter Soldier du coup la même chose, parce que là on a Loki, vous allez voir Wanda et Vision, et on a le Faucon. Un peu space. Mais très beau, c'est du déjà vu, c'est une figurine recyclée, franchement on l'a déjà vu plein de fois dans ma vie, mais le packaging est terrible, vraiment très rétro, avec ici on écrit dans toutes les langues ici enfin, non c'est même pas des langues, ici c'est en allemand, et c'est spécial, ah non, il y a en français aussi, alors c'est de toutes les langues, j'ai dit, c'est moi qui sais pas lire le français, elle amovible, et c'est écrit à chaque fois en 4 langues sur le côté, donc ça c'est vraiment cool, il est très beau, les ailes sont légèrement transparentes. On notera qu'il n'y a pas Red Wing avec, il n'y a pas son oiseau, c'est un petit peu dommage mais c'est pas de luxe, c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis, bah, voilà, c'est un choix artistique. Et ensuite on a Wanda et Vision, alors tous les deux en version originale comics, mais en plus vous pouvez voir qu'ils sont en rapport un peu à ce qui s'est passé dans la série WandaVision. Donc on a ici une Wanda très typée Avengers, West Coast Avengers justement, c'est écrit au-dessus, donc vous pouvez voir à chaque fois que ça correspond à leur titre. On a les West Coast Avengers, on n'a jamais eu ça dans les films, mais dans les comics c'est la côte est, enfin la côte ouest des États-Unis qui a ces Avengers. Et là on a une Wanda très complète, un style que j'adore énormément, c'est à l'époque où les Avengers comptaient beaucoup sur elle. On a un visage beaucoup plus caché par les cheveux, mais regardez le détail, les cheveux dépassent en dessous du casque, ils débordent, les cheveux sont assez ébouriffés, énergie magique autour, donc franchement c'est super qualitatif pour le prix, parce que c'est seulement 29,90. Faut dire, pour 30 €, c'est pas dégueu, il n'y a pas à mentir. Très belle articulation, on peut voir qu'on peut carrément changer les jambes de Dax pour même les plier, pour qu'elle fasse un grand écart ou quelque chose dans le genre. Le costume est original, vraiment cool. Et ensuite on a Vision, enfin White Vision si vous préférez, comme ceci. Très classique. C'est la Vision par contre qui a été quand même retravaillée parce que la Vision originale a quand même des traces sur la tête pour remarquer ses différentes coloris, etc. Là il a vraiment la tête chauve, comme un peu Charles Xavier. Donc ils ont quand même refait une figurine à partir d'une autre. C'est pas juste un recolor, ça c'est super intéressant. Et pareil, c'est donc du coup la version des West Coast Avengers qui est vraiment cool. Mais je vous dis, c'est particulier de faire ces figurines là qui sont vraiment en rapport aux 3 dernières séries Disney+, à part forcément Œil de Faucon.
Voilà, mais ça s'attaque vraiment à des collectionneurs, rien ne peut être déballé sans déchirer la boîte. Donc c'est un peu particulier d'avoir fait une série pareille de nos jours, surtout que les gens ne s'intéressent pas forcément automatiquement à la version comics. On a des fans, mais les gens font ouais, mais c'est pas une version film, c'est un peu bizarre. Alors ensuite en Hasbro, Star Wars, il y a pas mal de sorties. On va commencer par les premiers arrivages des versions vintage du cartoon Clone Wars. Alors si vous vous souvenez bien, en 2000, ouais je sais plus, est-ce que c'est écrit dessus 2001, voilà, c'est écrit dessus parce qu'en plus il y a une ligne temporelle sur la boîte, ça c'est super cool. Et bien en 2001 est sorti le tout premier animé Clone Wars en 2 longs films qui était vraiment forcément avant The Clone Wars que vous avez connu en 7 saisons. Et là en fait on avait des combats, des trucs un peu à Samurai Jack, c'était le dessinateur Samurai Jack. Et là vous avez les premières sorties de Barry Sofé et de Ayla Sekura. Alors intéressant parce qu'ils ont fait un mix média. Donc on a ici Barry Sofé, par contre ils ont fait un packaging 50e anniversaire Lucasfilm et très animé, mais c'est des figurines qui sont réalistes. Si vous voyez le visage, c'est Barry Sofé en version film, quoi. Donc c'est un peu dommage de pas avoir fait comme à l'époque. C'est à l'époque Hasbro avait fait des figurines un peu plus robustes, mais en version cartoon, qui étaient chouettes. Mais là, en fait, sincèrement, c'est du repackaging parce que ces figurines-là existaient en vintage collection il y a quelques années et ils ont juste pris le packaging et ont changé. Donc voilà, c'est cool parce que Barry Sofé est introuvable. Il y a sa jupe et sa cape en tissu, non, il y a juste sa jupe en tissu, le reste en vinyle. C'est bien, mais en même temps, on se dit, les gars, vous auriez pu faire un visage animated, ça aurait pu plaire aux gens, parce qu'en plus, il va y avoir Lumina Rondouli qu'on voit là derrière, et ça aurait été vraiment intéressant. Mais bon, voilà. Et forcément, après, Ayla Sekura, qui est pareil, c'est une réédition, ils l'ont déjà sorti en packaging vintage à l'époque. On est par contre, ils l'ont très couvert avec un tissu. Celle d'avant n'avait pas cette grosse cape, elle avait juste justement son body bleu un peu dénudé. Là, ils ont opté pour une cape en tissu en plus, ce qui est cool, mais ça cache toute la figurine. Donc si vous connaissez pas le personnage, vous savez pas comment elle est. Et ce que j'espère, c'est que d'ailleurs, vous pouvez voir justement la scène. Si vous regardez le cartoon, c'est le moment où Ayla Sekura et les autres Jedi se battent contre General Grievous, qui est un combat très violent. Et c'est méga intéressant et j'espère qu'ils vont faire du coup les autres races en figurines. Ils les ont fait à l'époque, mais il y a très longtemps, ils sont introuvables. En parenthèse, c'était en 2007 qu'ils les ont fait de mémoire dans la saga 30 ans de Star Wars. 30 ans, 2007, 30 ans, c'est juste, ouais, non, 30, 40 ans, je sais plus. Non, 30 ans du coup, c'est logique. Et était vraiment bien. Je les ai achetés à l'époque avec mon père et c'était terrible. Alors ensuite, en pack exclu, et ça encore une fois, c'est retour en enfance. Ils ont fait un pack spécial. Alors, vous pouvez voir, même la boîte est un peu stylisée, brillante. Alors, si vous vous souvenez, il y avait à l'époque des Battle Packs qui parlaient comme ça, qu'ils ont fait des années 90 jusqu'en 2010, plus ou moins. Et ça, c'est un pack qui existait. C'est dommage, je l'ai dans la collection de mon père, mais dans les boîtes, j'ai pas accès. J'aurais mieux faire le comparatif si un jour je le referais. C'est un pack, si vous tapez, je sais pas, Cantina, c'est Cantina Showdown, qui est écrit ici, vous voyez. Vous tapez ça en version Kenner et vous allez voir en fait la photo du petit pack en version vintage, enfin vintage, c'est 90 mais c'est quand même vintage maintenant, avec ce pack original qui existait. Et là, pour l'anniversaire, encore une fois, le 50e anniversaire de Lucasfilm, Hasbro a sorti en version Black Series, les mêmes figurines, le même pack, les mêmes accessoires. Alors, sincèrement, c'est parce que moi je l'ai connu en fait à l'époque, que je l'ai acheté, parce que en fait j'adorais Banta Baba. Et je trouvais que c'est un duo, Marie, c'est une scène à la con, façon de parler. Je trouvais ça génial. Et puis Obi-Wan, ici, vous avez un cap en mix média en tissu. Les personnages sont terribles. En Black Series, je pense même que deux sont jamais sortis. Donc c'est quand même en plus des versions exclusives. Obi-Wan est déjà sorti, mais ils l'ont quand même changé niveau conceptuel. Et on a une partie du coup de la cantina avec le bar et l'arrière les têtes de IG88, IG11 avec un truc d'expo. Il y a quelques éléments, tous les verts et les petits éléments sont sur le côté. Et la boîte est terrible. Réellement, regardez, ils ont repris même la vieille image d'époque un peu, pas holographique, mais oui, tout brillant. Ça brille partout. Le côté rebelle, parce qu'à l'époque, les gens devaient savoir si c'était rebelle ou impérial pour les gamins qui jouaient. Donc, ils ont vraiment retravaillé. Et même la boîte, comme à l'époque, on les couchait dans les rayons. Ils ont repris même la vieille image de Vador, que j'adore. Moi, ça, c'est quand ça me retombe en enfance, un truc de fou. C'est un pack exclu, encore une fois, qui est moyen de commander, mais qu'on a eu en très peu d'exemplaires au magasin. Ça, c'est chiant. Alors en Black Series, ça c'est les nouveautés de cette semaine. Ils viennent d'arriver 1 ou 2 jours avant que je fasse cette vidéo. Ils viennent tout jeunes. Alors d'abord on met une mise à jour, comme vous le savez. Dans la dernière vidéo je parlais de la série Rogue One en version Black Series. Et donc ici on a reçu Chirrut Inouï qui va compléter doucement la gamme. Donc je vous avais fait la vidéo avec K2SO et Galen Erso, que j'avais mis parler de moi. Et on commence à compléter la gamme. Le problème c'est que je ne sais pas si la fresque va déjà être complète. Ça va pas. Attention, ça va pas, et ça va pas. Voilà. Du coup, en tout cas, je commence à avoir une fresque qui ne ressemble à rien, mais qu'à un moment je vais compléter au fur et à mesure avec Rogue One. Donc, on en a plus ou moins une par semaine.
ou 2, ça dépend, ils se sont vite enchaînés, mais le Chirrut Imui, pardon, est une réédition, est sorti en version Black Series boîte rouge avec son ami, mais très dur à trouver, un par boîte à l'époque, donc c'était compliqué. Et là, la réédition avec toute la fresque, comme je vous dis, est géniale. Je veux dire, c'est ce qu'on attendait tous, c'est tout ce qu'on voulait, et ils répondent à la demande. Après, pas une sortie globale d'un coup, c'est un peu spé, j'aurais cru qu'on aurait tout d'affilée, mais non, ils les sortent vraiment pièce à la pièce. Ensuite, ça c'est la nouvelle série qui vient d'arriver, on va dire du moment, elle est un peu en retard à cause du Covid, mais c'est celle qui complète pratiquement toutes les gammes de tous les épisodes. Donc le ratio est assez intéressant, on a dans une boîte 3 Echo, 3 Lando et 2 Racing. Donc ça c'est assez cool. Alors, on va commencer forcément avec la fameuse Racing. Alors là, elle est éditée dans la série Clone Wars, pas dans l'épisode 1, parce que la première fois qu'on la voit, c'est dans l'épisode 1 à la base dans le film. Là, elle est en mode réaliste, mais vous voyez, elle est dans la couleur jaune de Clone Wars. Très très belle figurine. C'est un personnage très demandé, parce qu'il est apprécié des fans, mais très peu réalisé dans les figurines. C'est un numéro 8, du coup, de Clone Wars. Elle est très bien. Franchement, c'est un peu comme Asajj Ventress quand elle est sortie. C'est un personnage féminin qui est très demandé, et c'est cool qu'il ait fait. Alors ensuite, dans la version épisode 6, ils ont fait le général Lando Calrissian. Alors on a déjà eu une version vintage de lui en version épisode 5, là ils le font en version épisode 6, en version générale. Alors elle est super belle, réellement elle est magnifique, elle a une dégaine de fou. Mais en mettre 3 dans une boîte complète c'est chiant, parce qu'on s'en fout, autant avoir 3 au Racing ou avoir des clones, des robots, des Mandaloriens qu'avoir Lando que, ouais, les puristes vont les acheter, ça complète en plus encore une fois la fresque avec Akbar, Tipo, etc. Mais... voilà, c'est Lando, c'est pas un truc de fou. J'aurais mis un pack de 2 dans un cockpit de Faucon Millenium avec Niep Niep, ça aurait été cool, celui du tien. Alors ensuite dans la gamme donc Bad Patch, on continue doucement, j'ai présenté les autres, et là ici, voici enfin Tech qui arrive, qui est super beau, son visage réaliste est assez intéressant, j'aurais aimé peut-être un visage encore plus aquilin parce qu'ils l'ont un peu trop grossi la tête. Et du coup c'est un modèle qu'on peut casquer et décasquer, ça c'est super intéressant, comme il se décasque souvent, ça c'est cool, il est très bien. Par contre j'aurais aimé peut-être un bras avec un truc holographique, je sais pas, un truc plus tech. Là la banderole du coup va aller avec le reste, ça va compléter la gamme. Au moment quand j'aurai toutes les Bad Patch je vous les montrerai toutes, mais là ça sert à rien. Mais pareil, cette fois-ci pour une fois, par rapport à Crosshair et à Hunter, celui-là est beaucoup plus présent dans les boîtes, mais le problème c'est que c'est le moins demandé, donc c'est con. Je sais pas ce qu'elle se fait en général, c'est un peu stupide. Et alors, on a eu 3 nouvelles dans la série Mandalorienne qui va compléter la gamme. D'abord, on a ici, donc c'est K90, donc il s'appelle tout simplement 0. Très très beau droïde, innovant et que beaucoup de gens ont adoré, comme il est présent dans la série Mandalorienne, dans la saison 1 et la saison 2. Donc voilà, il est ici avec un flag à la Boba Fett qui est coupé. Le droïde est vraiment classe. Il complète encore une fois la fresque avec son image, numéro 11. Et il est super beau. Franchement, c'est un droïde que j'ai beaucoup apprécié découvrir dans la série. Et que je suis content qu'il fasse un action figure parce qu'il y avait de la demande. Et alors ensuite, il y a donc les deux Mandaloriennes. Alors celle-là, Bo-Katan, c'est une, comme vous pouvez voir dans les séries, c'est qu'ils refoutent des figurines d'avant dedans. Donc on se retrouve avec une nouvelle série, mais avec un peu des parasites dedans. Bon, c'est Bo-Katan, c'est cool. Mais voilà, déjà vu, je la présente jamais en vidéo, mais du coup je la présente. Mais elle est déjà sortie, la série avant, elle était très dure à avoir, une par boîte, et là on se retrouve avec 2 par boîte. Donc voilà, le ratio bizarre de chez Hasbro. Le visage est sublime, franchement c'est l'actrice à 100%, et on peut voir que son casque à côté, qu'on peut comparer comme tech, le mettre. Ce qu'ils n'ont pas fait pour sa seconde, donc Koska, qui elle a, pareil, si vous pouvez regarder ici en dessous, on voit qu'il y a de la peau. Donc c'est-à-dire qu'on peut enlever le casque et voir son visage, mais là ils ont opté pour mettre le jetpack en avant et les flags, mais ils n'ont pas mis le casque à côté pour qu'on voit son visage. Donc on se doute que c'est bien fait, mais on ne sait pas à quoi ressemble sa tête. Enfin, on l'a vu dans la série, mais pas dans la figurine. Donc c'est peut-être ça mon seul bémol, mais cool, parce qu'on complète du coup pas la Death Watch, parce que c'est pas eux, les Prévisla, les Visla, le Clan Visla, le Clan Crise, bon, en tout cas le Clan de Bo-Katan. Donc voilà. Ça c'est les sorties Black Series de cette semaine, dispo au magasin, on a réussi à avoir des quantités assez intéressantes, mais comme on vous dit, le ratio est assez particulier. Si vous voulez après commander du Black Series, il faut acheter en fait quand ça sort. Après je peux pas venir, ouais je vais commander 3 au Racing, 2 Lando et un Tech, c'est pas assortiment complet quand c'est dispo, ce qui n'est pas le cas, donc on se calme. Alors ensuite, on va clôturer avec les McFarlane, comme vous le savez, il y a beaucoup de sorties de ces moments-ci, c'est pas fini. On va commencer en avance sur le Nightwing de Gotham Knight, ici. Donc le jeu vidéo qui va sortir chez Warner, et c'est Rocksteady Warner, c'est Warner qui fait cela, qui n'est pas la suite d'Arkham, mais la suite, on ne sait pas, c'est vraiment bizarre. Leurs designs sont intéressants, mais là du coup on est sur le Nightwing, ils vont sortir du coup Red Hood, Batgirl, Red Robin, et voilà.
C'est très bien, j'ai fini, voilà, merci. J'espère que vous faites les ergots, les membres du coup de la cour des hiboux, etc. Mais c'est une première qui arrive hyper tôt. Jordan m'a dit que ça sortait au mois de mars à la base, donc là elle va arriver comme ça dans les boîtes toute seule parce que j'ai vu que des packs. C'est vraiment lui qui a un peu perdu, mais il est très beau. Il est très complet. J'aurais peut-être juste aimé sur les armes à côté des arcs électriques pour faire vraiment un effet quand il tape, d'avoir un éclair avec. C'est ma seule réplique à faire là-dessus, mais c'est tout. Mais voilà. Sortie très rapide. On en parlait avec Jérôme, Monsieur Samedi, etc. qui est venu samedi et qui s'est retrouvé avec des piles de fous. McFarlane fait du taf de malade mental. Ce qui va encore arriver est magnifique, mais c'est le rendement, quoi. Ça avoine. Je trouve ça un peu violent. Et ça n'arrête pas, même. Et alors, ceci est la version variante de Swamp Thing. Variante pourquoi? Parce qu'à la base, il y avait un Swamp Thing avec d'autres accessoires et pas de cornes. Et en fait, il est en retard. Et c'est la version seconde édition qui est déjà sortie. Alors là, on retrouve un Swamp Thing Deluxe. Comparé à une figurine normale, regardez. Voilà. Vous avez vu la taille qu'il fait. C'est pas un petit bébé. Il est très très beau. C'est un personnage qui est un peu méprisé dans les communautés de fans de cinéma, mais qui est adoré par les fans de comics. C'est un perso super cool. Il a du coup un œil interchangeable pour faire vraiment un côté cisaillement, et le visage, etc. sont terribles. Il est même mieux que les DC Collectibles d'époque parce que l'articulation est plus solide. Il paraît beaucoup plus stable au niveau de ses pattes, etc. Et j'aurais aimé une version avec des ailes parce qu'il peut invoquer des ailes pour voler. Après, elle serait des caisses dans la boîte. Je retrouve ça cool d'avoir tout d'un coup. Mais pour 39,90, une figurine pareille de cette taille-là, c'est insane. Réellement. Même derrière, il a fait une photo de la figurine dans un faux marais. Et ça, j'adore. Franchement, enfin, je trouve que McFarlane soigne très bien ses entrées. C'est sorti, c'est pris. Enfin, c'est dans la même gamme que du coup King Shark, Darkseid, Steppenwolf. Et futurement, on sortira du coup Clayface, ainsi que le Joker Titan de Arkham Asylum, dans ce même format-là, au même prix. Donc là, il aura du lourd. Franchement, il a peur de rien. McFarlane, c'est un dieu, et il s'en fout. Ça, c'est mon gros coup de cœur, comme vous le savez, fan de Metal. Il a édité du coup un pack de 4 avec les 3 Robin jokerisés et le Batman qui rit. Alors, c'est vrai que là, on va pas se mentir, c'est vraiment du recyclage parce que c'est le même Batman qui rit que moi que j'ai sur le mur. Et les Robin à l'époque, c'était 3 différents, mais il fallait du coup trouver dans les boîtes les 3 différents. Donc, celui qui n'a pas acheté 3, ou alors qui n'en a pas eu l'occasion à l'époque, des variantes, et ben voilà, il a les 3 d'un coup plus le Joker. Je trouve ça cool pour le collectionneur qui veut un beau pack, c'est beau. Par exemple, je sais pas moi, un jeune client ici commence, j'ai eu des 3 clients qui ont commencé McFarlane récemment, et ben il se dit ouais, je cherche même Kiri, je cherche les Robins, c'est impossible. Ben voilà, pack de 4, on est à 98,90. Donc on est à 3, 6, 9, 12, ouais, on est à moins de 30 € la figurine, donc c'est bon. Je pense ouais, on est dans les prix. C'est même pas à déconner, je trouve ça vraiment cool. Au début, je croyais que c'était un pack exclu à son site, mais non, finalement il est distribué partout. Et il est génial. Réellement, je trouve que la finition est au rendez-vous. Les cartes, il y a les socles et tout. Les Robins sont 3 différents. Donc il s'est pas foutu de la gueule des gens. Il a bien remis les 3 variantes. Mais c'est pas nécessaire pour un collectionneur. Enfin, moi je l'ai acheté, même si j'ai trop parce que j'ai 3 boîtes de Robin et le Batman qui rit. Ce pack-là, il est en plus facilement déballable. Donc peut-être que c'est celui que je vais déballer délicatement pour faire un petit bout du rama. Combat contre Batman qui sont sortis avec la hache. Je vais vous le montrer comme ça. Parce que tant que je l'ai là, hop. C'était aussi pareil, une sorte d'édition, mais en version Battle Damage où il a abîmé avec des haches. Bah, veut dire c'est un peu un combo parfait qu'on a en magasin qui permet d'avoir un peu les Robin et Batman qui rit contre le Batman de Batman Metal. Franchement, c'est bien pensé. Je trouve que on voit qu'il réfléchit aux gens qui achètent pour déballer, aux gens qui collectionnent, aux gens qui ont raté des séries. Je sais pas, c'est hyper intelligent de sa part d'avoir fait ce genre de packaging. Et pour finir, c'est pour les fans de comics, ils ont fait le fameux duo. Donc c'est Asbat contre Batman de Sean Murphy. Un comic que je vous conseille, c'est actuellement 2 tomes. Il y a White Knight et Curse of White Knight. Il y a aussi Harley Quinn White Knight, mais ça c'est autre chose. Et il y a un 3e, ce qui paraît en vue. C'est un combat hyper stylé et c'est, je sais pas comment expliquer, c'est un design de dingue. Je trouve que c'est un duo, c'est un peu l'époque de Nightfall, mais en revisité forcément. On a un Batman en plus variante, parce qu'ils ont déjà sorti 2 White Knight, une version normale, une version un peu beige. Et c'est parfait pour ceux qui veulent la moto. Vous vous rappelez, il y a une moto qu'on a sur le site, etc., qui est pas chère. Et celui qui se dit, merde, j'ai pas un White Knight, ben vous pouvez acheter la moto pour avoir le Batman et la moto et avoir un magnifique Asbat qui est plus dispo. Il est sorti tout seul il y a 1 an. Et bon courage pour le trouver. Ils ont sorti sa variante en version argentée il y a quelques semaines. Et là, on l'a en noir. Avec en plus un socle avec des flammes. Vous voyez, il y a plein de flammes autour. Donc vous avez en plus un décor compris dedans. Vous pouvez les poser dedans. Donc c'est quand même un beau diorama. Et c'est pas déconné, je pense qu'il est à 50 €, il est à 49,90. Je veux dire, vous avez la taille de la boîte, encore une fois, c'est bon, c'est à l'échelle d'une figurine, mais je sais pas, il est, c'est du recyclage pour le noir, mais en même temps c'est une nouvelle figurine, il y a plus d'accessoires, il y a toutes les épées, il y a les flammes, donc pour le prix et pour la scène emblématique, parce que c'est à la fin de Curse of White Knight qui se battent comme ça, franchement,
c'est nickel. Je suis vraiment amoureux de ce pack, il est terrible. Je le déballerai pas parce que j'ai pas encore le temps. Mais vraiment, j'en suis hyper content. Donc voilà. Et ben, je pense que les Planètes Fixes de cette semaine est très très bien. On a beaucoup de sorties qui sont arrivées. Alors du Hasbro, McFarlane, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne. Les révélations vont encore sortir. En Hasbro, vous inquiétez pas, ils vont envoyer comme d'habitude. Tous ces produits sont disponibles sur le site OSMBE. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Tout est référencé en description de la vidéo. Et si vous voulez vous lancer la figurine, bah allez-y. C'est un merveilleux univers. Je vous dis pas assez, mais j'ai autant plaisir à présenter une Prime One ou une Sideshow avec Jordan, et en acheter forcément, que de déballer une figurine, de l'avoir en boîte. Certains commentaires m'ont dit ouais je crois pas, c'est un peu stupide de l'avoir en boîte, la foutre comme ça, c'est con, autant jouer avec. Bah oui et non, moi j'aime bien les exposer, moi j'ai tout un mur ici où il y a toutes mes figurines, bah je peux les voir, c'est un peu comme des cadres, c'est un peu comme des posters, sauf que c'est en 3D. Et puis voilà, tout déballé, j'ai pas encore une étagère pour tout faire des décors, j'adore faire des dioramas pour les miniatures, pour les Star Wars Legion que je fais avec Dragon Comics, mais j'ai pas encore l'occasion de le faire, et en plus, je sais pas, il y a ce côté, aussi ça reste comme les gens, l'avantage d'une statue, c'est qu'on a déballe, elle garde sa valeur avec sa boîte, déballer une figurine, ça perd sa valeur. Après, j'avoue, contrairement à il y a 30 ans, toutes les figurines étaient scellées comme ça, on va dire comme les Marvel ou les Star Wars, il faut déchirer la figurine, et donc c'est con. Alors que maintenant, tous les packaging sont pratiquement faits pour les déballer proprement, comme on peut voir ici, il y a un déballage facile, on ouvre, on sort la figurine. Et pareil pour les Hasbro, ils ont pensé pareil, une Black Series s'ouvre au-dessus, vous voyez, vous avez 3 crans, vous l'enlevez, vous sortez, vous jouez avec, vous la remballez délicatement, ce qui permet du coup une perte de valeur très minime. Et ça c'est chouette parce que j'ai plein de clients qui font la photo, qui achètent ça, ils les déballent et puis ils disent ouais écoute voilà c'est bon, j'ai assez joué avec, j'ai fait attention, je vais la revendre, au lieu de la revendre 5 € sur une brocante parce que ça vaut plus rien, et la mettre dans la boîte, s'ils l'ont acheté 30 €, ils pourront la vendre 25 €, 20 € maximum, dire, ou faire un lot, et puis des figurines qui prennent de la valeur de fou. Sincèrement, les premiers McFarlane ou des variantes, des fois elles montent à 60-80 € alors qu'elles ont coûté que 25 €. Pareil pour les packs exclus ou d'autres trucs, c'est ça, en plus la force de la figurine, c'est le choix. On a beau dire ouais action figure, c'est un peu petit, ça fait un peu gamin, non, parce que je trouve des finitions maintenant qu'on a, c'est déconné. Ça c'est Gentle Gen qui s'occupe des visages en plus, donc t'inquiète pas, ils avoinent bien. Mais en plus voilà, en DC, de fin de DC, déjà il y a Hot Toys, Hot Toys c'est sortirait au Star Wars Marvel. Après en format Sideshow XM2, c'est bien, mais c'est 500 à 700 € la figurine. On parle même pas de Prime One Studio. Il n'y a pas d'alternative. Alors ici, bon, il y a un peu trop chez McFarlane, mais je sais pas, il y a déjà presque 100 figurines sorties sur le marché en 2 ans, minimum. Il y a tout en version comics, en version jeux vidéo, en version comics, en tout, en film, en série télé. Il y a tout qui sort, enfin, le maximum qui peut, et elles sont qualitatives. Donc, il y a un mec qui veut une belle vitrine, un peu en mode muséum avec toutes les McFarlane, ou en Star Wars avec des Black Series. Franchement, il y a du choix. Même Hot Toys a beau faire milliards de Star Wars à Hot Toys, ils n'auront jamais autant que les Black Series, et c'est tant mieux, sinon on ne dit pas le portefeuille et la production. Et puis, c'est la base même du jouet. Sans ces jouets-là, il y a 30-40 ans, on n'aurait pas les Hot Toys, on n'aurait pas les grosses statues, on n'aurait pas les trucs collectibles. C'est les premiers jouets qui sont devenus collectibles qui ont créé cet engouement et ce côté collectible. Sinon, il n'y aurait pas eu. Oh, merci à George Lucas parce que je pense sans lui, son engouement des vieux jouets Star Wars comme ça, on n'en serait pas là. Et je trouve que c'est une aventure merveilleuse. Moi, j'ai pu passer toute ma vie dans le monde du jouet. Les statues, etc. sont venues un peu après, mais j'en suis autant passionné. Mais on revient toujours à ses premiers amours et c'est vraiment sublime. Et à propos, je vois ici, la Batcycle que je vous parlais, elle est là. Je sais pas si on la voit avec la miniature, mais ici c'est la Batmoto qui irait avec le Batman White Knight et Azrael. Donc je la vois sur la boîte, j'en profite pour vous faire la publicité. Donc voilà. En tout cas, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, partagez notre travail et mettez des commentaires. Jérôme, Monsieur Samedi, je compte sur toi, gars. Tu vois mes vidéos, mais pas de commentaires. Je t'ai vu samedi, tu m'as dit de mettre un commentaire, fais gaffe, Planète Fixes, c'est parti. Si vous avez vu aujourd'hui, c'est mardi, et bien ce soir, on va tourner plein de nouvelles vidéos avec Jordan, donc cette semaine, ça va être énorme. Du Iron Studio, du Sideshow, et plein d'autres surprises pour votre chaîne YouTube, TheSmite TV. Voilà, en tout cas, je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.